J'espère que vous allez bien. Ça me fait tellement plaisir de vous reparler. Mais les gars, il m'est arrivé des péripéties, je vous jure. Il y a personne qui tombe malade en été. Et en fait, j'ai fait un réel comme ça. Et on m'avait dit que vous étiez plein à tomber malade en été. Mais pour moi, vraiment, être malade en juillet, c'est proche du scandale. Hein. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai chopé une sorte de grippe ou de Covid. Ou un petit mixte des deux. Donc, pas top le début de l'été, franchement. Sans parler du temps éclaté au sol. Encore plus que la grippe et le Covid réunis. Voilà, donc ceci explique cela. C'est possible que je toussote un petit peu. J'ai un petit peu une voix nasale très énervante. Je sais, on va faire semblant, vous et moi. Voilà, on va accepter les gens comme ils sont. Vous le savez ou vous le savez peut-être pas. D'ailleurs, super bonne vidéo pour clarifier ça parce que depuis le début, personne n'a trop compris ma vibe par rapport à la nourriture. Je commence 18 phrases sans finir mes sujets. Faut que je me concentre. Ce que je voulais dire, c'est que on va manger des fast-food du coup aujourd'hui parce que j'avais faim. Mais petite spécificité, on va tester les options VG des fast-food. Ça va être ça la subtilité. Juste avant d'aller déguster, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Holzkern. Je suis trop contente parce que c'est une marque de bijoux et pour moi les bijoux c'est vraiment au moins 70% d'un style et d'un outfit. J'adore, moi j'ai tout le temps des bijoux. Déjà ce qui est trop cool avec Holzkern c'est qu'ils ont des bijoux hommes et femmes ou mix qui se portent pour les deux et tous leurs bijoux sont faits à partir de matériaux naturels, ce qui fait que du coup la majorité de leurs produits sont uniques ou faits en très faible quantité. Je vous montre moi ma petite sélection. J'aime bien un bijou très fin autour du cou parce que les colliers comme ça c'est des colliers que j'enlève jamais. Petite bague très sympa. Ils ont aussi différents modèles de montres. Il y a plein de petites boucles d'oreilles. Celle-ci avec la petite perle qui pend, j'adore, trop mignon. Ils ont plein de modèles, ça peut plaire à tout le monde. Ils ont aussi des modèles de lunettes de soleil. Je pense que dans ma prochaine sélection je prendrai une petite paire de lunettes de soleil. Il y a notamment différentes montres qui sont faites à partir de bois ou même les petits pochons dans lesquels sont envoyés les bijoux sont en bois. Et bah leur bois il est certifié FSC, ça veut dire que Holzkern s'engage contre la déforestation. Comme d'habitude je vous laisse le lien dans la première ligne de description. Et il y a aussi un code promo de moins 10% sur tout le site. C'est juste TA, sans accent, simple et efficace. Et on peut aller dégommer du gros burger. Quand tu penses gros burger, quand tu penses fast food, restauration rapide, tu te dis pas je vais prendre la version vegan ou la version VG dans l'inconscient collectif, alors que c'est une grosse erreur. Même si on va goûter et tester des enseignes que je n'ai jamais testées auparavant, que ce soit viande ou VG d'ailleurs, il y en a certaines je n'ai jamais mangé là-bas. Bref, je suis quand même connaisseuse parce que personnellement je consomme du VG déjà dans ma vie quotidienne. Et il y a des très bonnes surprises, mais il y a aussi des trucs dégueulasses. En fait, c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux. Comme c'est encore une manière de consommer qui est encore nouvelle, entre guillemets, c'est très récent qu'il y a des options déjà tout court VG dans les fast-food. Avant, il y avait que du poisson, mais ça, c'est pas VG, le poisson, puisque ça reste un animal. VG, c'est vraiment pas de viande, pas de poisson. Toujours le petit reste de Covid. Du coup, vous me demandez tout le temps si je suis végétarienne, si je suis végane. Ma nourriture se compose comme ça. Chez moi, je n'achète pas de viande et très peu de poisson. Par contre, je suis dans une dynamique et dans une démarche où en gros, je trouve qu'on veut tout le temps mettre une étiquette sur tout. C'est-à-dire qu'il faut forcément être soit dans cette case, soit dans cette case, soit dans cette case. Genre par exemple, il y a flexitarien, c'est quand tu manges moins de viande mais que t'en manges quand même un petit peu et tout. Je suis pas vraiment flexitarienne parce que je ne mange pas de viande. Ça m'arrive d'en manger 4-5 fois en été. C'est du saucisson parce que j'aime bien. Mais du coup, je me considère ni flexitarienne parce que je vais jamais manger de la vraie viande. Mais même si un jour ça m'arrive et que j'ai envie de manger une viande, je vais la manger en fait. Genre par exemple, j'ai goûté Burgous de Valouz quand il a commencé et c'est avec de la viande parce que c'était dans le truc, j'avais envie de goûter. Je vais pas me priver et dire non, moi je suis végétarienne, je toucherai jamais à de la viande, etc. Sur le principe, je n'en mange pas. Ça fait moi des années que je mange comme ça, depuis le collège quasiment. Du coup, j'ai vu un petit peu l'évolution de ce mode de consommation arriver. Et au début, il y avait aucune option, mais même dans les restos classiques, il y avait genre pas d'option sans viande ni poisson. C'était soit un plat viande, soit un plat poisson, ou alors vraiment c'était littéralement, ils te servaient de la salade. Maintenant, on a compris que c'est largement possible de faire des repas équilibrés, d'avoir une alimentation saine sans mettre de provenance animale dedans. Chacun mange ce qu'il veut. Du coup, le fait est que on va tester dans les fast-food les options VG parce qu'il y a quand même encore deux énormes écoles. Il y a des propositions délicieuses, succulentes, et des fois, on est encore bloqué à l'ancien temps de la vieille galette de légumes sèche dégueulasse, et c'est même pas une option. Et il y a même encore des fast-food, je suis désolée, je vais les citer juste pour ça et pour plein d'autres raisons, ils seront pas dans la vidéo, mais McDo, désolée, mais pour moi c'est quand même la plus grosse enseigne fast-food de France, enfin même du monde. Vos options VG sont éclatées au sol. La seule fois où ils ont fait un pseudo burger VG, il est resté 2 mois à la carte, après il est parti. À part le wrap chèvre, c'est tout. McDo, vous êtes un petit peu à la bourre sur ces propals là. Oh, il y a quelqu'un qui passe, c'est très gênant, il me regarde très bizarre.
Vous avez entendu? Elle a dit connard. Y a personne dans la rue, frère. Peut-être elle parlait pas à moi, mais y a vraiment personne là pour le coup. On va commencer avec une valeur sûre parce que là, ce midi, j'ai envie de manger quelque chose qui va me faire plaisir. Donc, on va aller chez Burger King. Burger King, aka vraiment mon enseigne préférée de fast-food. Vous le savez si vous nous suivez depuis longtemps avec le local et tout, vraiment c'était un rituel. Bon, on l'a un petit peu moins maintenant parce que tout le monde a un petit peu ses trucs un peu à droite à gauche, mais notamment avec Mathis, on avait le rituel tous les samedis midi, on mangeait Burger King pendant des années. Il y en a plusieurs que j'ai déjà testé parce que je consomme du coup souvent, mais il y a énormément d'options végétariennes. C'est une des enseignes qui propose le plus d'options végétariennes, c'est-à-dire que littéralement ils ont tous leurs plus gros classiques burgers. Ils existent aussi en version végé. Moi c'est pas en général ce que je prends. Je crois que le Whopper c'est quand même un des classiques et du coup il y a le Veggie Whopper. Peut-être partir sur le Veggie Whopper. Alors du coup on va ajouter ça au panier. Onion rings, sauce barbecue la meilleure. Ils en ont tellement. Ils ont le Veggie Chicken Louisiana Steakhouse, Wrap Krusty Chèvre, Veggie Whopper, Veggie Steakhouse, Veggie Double Cheese Bacon XXL. Waouh! J'ai envie de goûter celui-là. Ouais, là j'ai vu la photo là. Elle me fait trop envie. On va ajouter ça. On va aller chercher la commande. Et voilà pour vous. Merci bon beaucoup. Appétit, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Elle était trop adorable la dame. J'ai trop faim sa mère. La commande est arrivée à la maison à bon port, normalement sans dégâts. Petite sauce barbecue, j'ai ma boisson, j'ai mes onion rings et les deux burgers qui sont, pardon mais ils sont énormissimes. Il n'y a aucun monde où je mange ça en entier, je vais complètement ramener ça aux garçons après. Ok, j'espère que le premier test de cette vidéo va être concluant parce que j'ai clairement la flemme de pas aimer. En premier, on a pris le Veggie Whopper. Un des trucs aussi importants à dire, c'est que les menus des burgers veggie sont quand même globalement dans la même catégorie de prix que les menus classiques. Et ça, je sais pas trop comment ça se fait parce que dans ma tête, j'ai l'impression que ça coûte quand même moins cher de faire quelque chose qui n'est pas de la viande que de faire un steak à la viande. Mais peut-être que je me trompe, si jamais quelqu'un sait, n'hésitez pas à me dire. Le menu Veggie Whopper, il coûte 8,80. Le menu triple cheese, 8,90. Celui-là, le double cheese bacon XXL, il coûte 8,80. Celui-là, il coûte 6,40. Et par rapport à des burgers au bœuf, par exemple, le Whopper au bœuf, il coûte 6,40. Là, c'est le même prix. On va commencer par le Whopper parce que l'autre, il a l'air énormissime. HMDR, on dirait tellement des vrais burgers. Moi je suis pas trop étonnée, mais j'avoue que je pense qu'il y en a peut-être encore qui pensent que les burgers végé ressemblent pas du tout à ça, mais en vrai on dirait tellement des vrais steaks. Wow, il y a beaucoup de salade hein. Ils ont chargé, ils se sont dit hop là les véganes, prenez un peu de salade. Mais d'ailleurs je pense pas que ce soit vegan parce que dans l'autre il y a du fromage et je pense pas que ce soit du faux fromage. Ouais, c'est super bon. Je suis pas extrêmement étonnée du goût parce que encore une fois j'ai déjà mangé des burgers veggie chez Burger King, mais vous voyez à quel point on dirait vachement du steak mais un peu plus plat que des vrais steaks hachés. Est-ce qu'ils disent à quoi c'est fait? Haché végétal. Non, ils disent pas. Ça a pas le goût de steak. Genre par exemple les nuggets veggie, t'as l'impression de manger des nuggets, je te jure. Ça a pas le goût de steak, mais je sais pas comment dire, ça a pas le goût de végétal non plus, tu vois. Ça a pas le goût d'une galette de légumes. Je pense que c'est pas 100% non plus la même texture. C'est beaucoup plus pâteux, beaucoup plus compact. Mais franchement, c'est grave bon. Hein. En tant que bonne végétarienne, je me régale. Je pense que c'est tout là le point du débat. En tant que quelqu'un de non végétarien aussi, je pense qu'il peut aimer ce burger. Peut-être que le seul truc qui va le perturber, c'est la texture. Et du coup, pour quelqu'un qui aime bien la viande et qui aime bien la texture et le goût de la viande, il va préférer la viande. Mais je pense qu'il trouverait quand même que c'est bon. Ok, le deuxième, celui-là, c'est le Master. Waouh! On dirait pas tellement un vrai burger à la viande. Bon, par contre, il y a beaucoup trop de... Mais ça, c'est un goût personnel. Hein. Cornichons, il y en a trop. Et regardez, il y a même du bacon végé. Ça ressemble tellement à du vrai bacon. Ça, je trouve que le bacon, pour le coup, tu peux te faire avoir entre du faux et du vrai bacon. Pour avoir déjà testé, la différence est tellement infime. En fait, c'est le goût du fumé qui prend le dessus. Donc, dans tous les cas, que ce soit du vrai ou du faux, tu sens le goût du fumé et t'as l'impression que c'est du vrai bacon. Oh, c'est trop gros pour moi, ça. Bah du coup j'ai l'impression que c'est un peu le même goût parce que c'est exactement le même haché au milieu. Juste il y a plus de fromage, c'est pas la même sauce, mais le goût du haché il prend quand même pas mal de place. T'as un peu l'impression quand même que c'est tous les mêmes burgers. Ça manque un petit peu de genre d'équilibre avec d'autres saveurs. Est-ce que je me suis trop pris au premier degré là? J'ai été super premier degré sur cette réflexion. Non mais en vrai c'est super bon hein.
On classera à la fin toutes les enseignes, mais Burger King part dans tous les cas avec des avantages, mais je le savais déjà d'avance parce que ils ont plusieurs choix. C'est pas juste ils en ont mis un sur la carte pour faire genre parce qu'il en faut un, ah bah les végétariens ils font chier. Il y a plusieurs options, ça c'est incroyable. Franchement c'est bon. Les prix c'est sensiblement la même chose que les autres tarifs des autres menus et des autres burgers, donc c'est pas en mode un supplément parce que c'est un truc différent et tout. Ça reste quand même très validé. On passe au fast-food suivant. Deuxième marque. Oh, j'ai jamais mis les pieds dans ce fast-food de ma vie entière. Tu appréhendes? C'est bien simple. Oui. Mais je pense que ouais, tu vas pas aimer. Ah. Non mais genre, toi c'est plus le côté que tu vois les aliments déjà, ils les mettent dedans. Bref, on va à Subway. Il y a en wrap un veggie. Tu vas avoir le veggie quinoa, ça va être galette de blé, quinoa, salade, tomate, concombre, piment rouge. J'ai le veggie cali, c'est galette de légumes, salade, guacamole, mozzarella râpée, tomate, concombre, poivron, maïs, sauce ouest. Ok, bah je veux bien celui-là, oui. Merci. Moi je vais prendre un pain italien en 30. J'ai pas envie de manger ça. Attends, ça a coûté combien? 13,90 pour nos deux trucs, sans formule. Ouais. Et moi généralement ça coûte beaucoup moins cher de base que quand tu prends des wraps c'est quand même moins cher. Je sais pas si vous voyez les gars mais je suis quand même un peu bronzé. Ça se voit de base, je suis blanc comme un cul de base, ça change pas de ma chambre. Là c'est 5,50 mon wrap VG. Du coup j'ai pris une recette qui est déjà prise mais du coup je savais pas, mais à Subway tu peux choisir toi-même tes recettes, donc en vrai c'est déjà végétarien inclus. Ouais, tu fais ce que tu veux, ouais. Celui de Fab il a coûté 8 €, donc pour le coup il est vraiment moins cher le mien. Waouh, le tien il est tellement fat. Ah ouais. Super. Putain mais j'ai pas eu la galette de légumes, je recroque, je vous dis. Oh t'as fait des ongles, père. J'aime bien. On dirait mon mur. Bah en vrai c'est bon hein. En vrai la galette de légumes elle est ok, le wrap il est ok, mais pour moi ça, aucun intérêt de le prendre à Subway genre. Bah je préfère 1000 fois prendre mon wrap et du coup mettre mes trucs à l'intérieur et le faire sans le gras et tout, mais bon bah du coup ça c'est plus du fast food mais... Bah de toute façon après c'est vraiment la thématique de Subway hein, de faire des trucs, de mettre un truc dans du pain ou dans un wrap. Il y a la dimension très grasse que si tu fais la même chose chez toi, bah il y aura un peu moins. Les gras? Bah et en fait la sauce. Tout est le fromage il y en a beaucoup, il est énorme. Ils se sont dit oh celle-là bouffe que de la salade. Regarde ce que c'est un vrai sandwich man. Non mais en vrai ça va c'est bon. Est-ce que tu veux goûter pour un non végé voir s'il trouve ça bon ou pas? Elle est lourde hein. Oh j'ai vu ton filet de bœuf, ça me dégoûte, je peux plus manger. C'est pas ça qu'on se galoche. Oh. Moi j'aime bien moi, c'est frais en fait, j'aime bien moi. Non en vrai ça va, je m'attendais à pire. Mais je pense, tu vois, tu kifferais plus même moi sans la sauce, tu vois. Pour moi déjà, le guacamole fait déjà un peu sauce. Oui, mais aussi elle a mis au-dessus, elle a mis du fromage au-dessus de la... mozza. Ouais. Mais mozza fondu, plus sauce, plus beaucoup de guacamole, ça fait que le truc quand même, il a un fini lourd dans la bouche. De toute façon, il est super lourd au poids. Hein. Pas si mauvaise note parce que en vrai c'est quand même bon. Et tu peux choisir une option sans viande et tout, donc c'est validé. Rendez-vous demain parce que je vais faire une petite pause. On ne se met pas dans une situation compliquée. Donc demain, deux autres fast-food et après on fera un petit classement. On est le lendemain midi et il est l'heure de passer aux deux prochains fast-food. Je pense que ça se lit déjà un petit peu sur les packaging, mais alors là j'ai tellement hâte et en même temps tellement pas hâte puisque face à face, il y a l'enseigne de fast-food qui me dégoûte le plus. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un vrai problème psychologique avec KFC. Pour moi c'est crade. Faut pas trop que j'y pense. Mais ils ont quand même deux options végétariennes et ça c'est à noter, c'est que c'est quand même bien. Il y a quand même un effort, il y a un vrai burger et tout, vous allez voir. Et la deuxième enseigne, c'est Big Fernand. En vrai, ça se discute sur le fait de si c'est vraiment un fast-food ou pas parce que c'est des vrais burgers, genre c'est pas du fast-food. Ils ont des options végétariennes qui changent un petit peu de la galette de légumes, vous allez voir. Il y en a certains, peut-être vous pensez que je shitpote, mais en vrai, tout le monde a un petit peu son histoire avec la nourriture, tout le monde a ses points forts, ses faiblesses. Moi, la nourriture, c'est une faiblesse, clairement. Dans ma vie, ça a été des trucs qui ont pu être problématiques. Maintenant, ça va, mais du coup, la nourriture, pour moi, ça doit vraiment rester un plaisir en premier lieu. Et du coup, manger des trucs qui ne m'attirent pas, c'est compliqué. Bon là on n'est pas sur une analyse des fast-food, on est sur une analyse des options VG, mais bon. J'ai froid et j'ai pas cuit. Mon menu coûte 10,45 €. En vrai c'est le prix des fast-food maintenant, mais genre à l'époque les menus de fast-food ça coûtait tellement pas ce prix là, genre 10,45 € c'était un gros menu quoi. J'ai une petite frite, le burger et une boisson taille normale. Ce burger il a une galette végétarienne, on comprend pas trop ce que ça veut dire mais regardez la photo.
On dirait un petit peu un ressemblé d'un poulet pané. On dirait pas trop un pané de poulet. Mais du coup, c'est quoi à l'intérieur? Pain aux graines de sésame, ok, cheddar fondu, salade, sauce burger et sauce colonel originale. On dirait un peu le Big Mac en vrai, mais juste avec un truc de poulet. Salade César veggie. Bon, elle est pas dispo, mais du coup, il y a une salade César veggie normalement. Et il y a aussi un wrap veggie. Santé, les copains. Ah, c'est pas bon. J'ai été totalement honnête. Genre, Subway, j'avais grave des a priori. Au final, franchement, j'ai bien aimé. Je lève mes mains en l'air. Je vous jure que si c'était bon, je me suis pas mentalisée pour me dire que j'allais pas aimer. Genre, vraiment, ce n'est pas bon. Il y a trop de poivre. Il y avait même pas écrit sauce au poivre. Je ne sais pas d'où ça sort. Ah, mais c'est peut-être sur la galette alors, sinon. J'ai l'impression vraiment que ça a la texture de poulet. Du coup, ça me dégoûte. C'est froid. Je pense que ça n'aide pas, mais c'est pas fondu. Genre, le burger, regarde le fromage. Vraiment, il y a littéralement. C'est la tranche froide qui est posée sur le truc, quoi. Je voudrais juste goûter le truc qui est censé être végé. Oh, c'est ça qui est bourré de poivre. Moi j'ai un palais, je déteste le poivre. Il y a trop d'informations pour mon cerveau. J'ai l'impression que ça a le goût de poulet, mais attends, mais ça se trouve ils se sont juste trompés au pire. Hein. Sinon je vais appeler Fab, il saura si ça ressemble à du poulet ou pas. C'est le colonel original veggie, donc je pense qu'il existe le colonel original filet de poulet mariné entre 2 tranches de pain. Même les frites elles sont ratées. Non mais heureusement que j'ai pris les deux en même temps. Attends, je crois que c'est Fab. Un filet de poulet ou du faux filet de poulet quoi. Parce que ça a tellement le goût de poulet et la texture elle est tellement... Enfin j'ai trop l'impression que c'est du poulet. Mais c'est censé être... pas du poulet, c'est censé être une galette végétale genre. S'il y en a qui sont habitués à manger chez KFC, dites-moi si ça ressemble à ça ou pas. En tout cas, vraiment je vous jure c'est pas bon. C'est froid, c'est pas cuit, c'est poivré à la mort. Ne me déçois pas parce que là, je mise tout sur toi. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas mangé Big Fernand, genre vraiment très 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 longtemps. Donc peut-être que c'est un truc un peu idéalisé dans mes souvenirs, mais j'ai quand même le souvenir que c'était très très bon. Frites au paprika. C'est transporteur Uber Eats, du coup c'est moins bon, mais rien à voir avec cette merde là. Bon, par contre, déjà, on va rentrer sur un vrai débat. C'est le prix est pour le coup complètement différent de tous les autres qu'on a testés jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a en vrai un vrai débat de là, c'est des vrais burgers avec des vrais produits et tout. Genre, je pense qu'il y a une partie quand même qui rentre même pas trop dans du fast food. J'en ai eu pour 40 € pour un menu plus un burger. J'ai pris lui en menu et ensuite j'ai rajouté celui-là en plus. Cette formule là m'a coûté 18 € pour frites, burger, boisson. Bah là pour le coup c'est vraiment un tarif de restaurant. Le premier, il s'appelle le Gabin. Il a une galette de pommes de terre façon pomme paillasson. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il a double tome de montagne au lait cru, oignons frits, sauce pépère, artisanale au poivre. Oh, ah non hein. Regarde la différence avec cette merde là. T'es mal à la taille du machin. Faut jamais en prendre deux pour toi tout seul, genre ça suffit de fou, il est énorme. Ok, le deuxième. Le deuxième, il s'appelle le Lucien et c'est vraiment celui-là, il y a écrit végétarien à l'intérieur et à la place du steak de viande, c'est un gros champignon. Je sais ce que vous allez vous dire. Oui, si vous aimez pas les champignons, du coup, bien sûr. Mais c'est délicieux. C'est celui-là que j'avais goûté. Quand je l'ai mangé, j'étais en mode mais ouais, mais la révolution pour les gens qui mangent pas de viande, mais c'est délicieux, mais c'est incroyable et tout. Enfin, quelqu'un qui propose un vrai truc délicieux et tout, miam 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 miam. Gros champignons, tomes de montagne au lait cru fondu, tomates séchées, oignons confits, ciboulettes, sauce mayonnaise, maison délicatement sucrée. Ça a l'air délicieux, ça a l'air délicieux. Voilà, ça donne pas forcément très envie, mais là, ça, c'est le champignon, ça. C'est toujours aussi bon. Il coûte le double du prix, mais il y a tellement aucun débat, c'est tellement délicieux. Délicieux, voilà, tout est bon. Ok, faut que je goûte l'autre parce que sinon je le mange en entier, j'aurais plus faim. Le deuxième, du coup, c'est celui avec la galette de pommes de terre. Attends, faut que je me rince la bouche comme les vrais testeurs. J'espère que ça vous donnera envie de tester des options végé. C'est un petit peu pour ça, je représente un petit peu la cause. Il est pas trop cuit le fromage, si je peux me permettre. Plus des gens vont en manger et en prendre dans les restaurants, plus ils vont mettre d'options. Donc s'il vous plaît, venez, on fait tous un petit effort. On commande tous pendant 1 an, 2 ans des trucs un peu végé, comme ça, hop, ça passe un peu plus à la carte. Et ensuite, vous repassez à vos activités et puis voilà quoi. Pardon, mais vraiment c'est excellent. Mais je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me dire c'est pas un fast food. Et je suis grave d'ac. Genre il y a des produits élaborés, c'est des bons produits, ça se voit que c'est frais, etc. Mais comme genre Burgoose, pour moi c'est pas du fast food, c'est des recettes qui ont été travaillées, c'est des vrais bons produits et tout, c'est pas du fast food. Donc c'est normal, tu payes pas le prix d'un menu maxi best-of. Putain, j'ai envie de tout manger là.
C'est la fin de cette vidéo. Avant de terminer, je vais faire mon petit classement, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de suspense. Sur les 4 fast-food qu'on a testés, donc Burger King, Subway, KFC et Big Fernand. En dernière position, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a le top 3 et il y a la dernière position, c'est plutôt un top 20, 30. Est-ce qu'il y a 30 fast-food? Bon, il doit y avoir au moins une vingtaine, une trentaine de fast-food. Je pense vraiment que c'est le dernier de tous les fast-food. Pardon, mais c'est dégueulasse quoi. KFC, dernier. Ensuite, en vrai, je partais avec des a priori, mais j'ai quand même bien aimé. Subway, je vais quand même le mettre en 3e position parce que c'est celui que j'ai le moins aimé parmi les 2 restants. Mais l'option végétarienne était quand même bonne. Et en plus, j'ai vraiment pris leur formule de base. Genre, je l'ai pas composé, mais gros plus sur le fait que tu peux composer toi-même ton sandwich. Donc en vrai, tu peux dans tous les cas t'en faire à tes goûts personnels sans viande. Et ça, c'est trop bien. Et ensuite, entre Burger King et Big Fernand, j'avoue que je suis obligée de mettre Big Fernand en premier parce que c'est délicieux. Même si Burger King, voilà, ça aura toujours mon cœur. J'ai adoré faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si jamais ça vous a donné envie de tester des options végé ou si vous voulez qu'on teste d'autres fast-food dans un prochain épisode ou même qu'on teste d'autres trucs. N'hésitez pas à me dire puisqu'apparemment je suis devenue une dégustatrice. Pas sûre de celui-là, tu vois. Ça sonne faux. On goûte. Une testeuse hors pair. Oh, le clin d'œil m'a dégoûté. Bref. Merci encore à Allscarn d'avoir sponsorisé la vidéo. N'hésitez pas, le lien est dans la première ligne de description et vous avez moins 10% avec mon code TA. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. J'espère que vous passez un bel été. Pour ceux qui travaillent, grosse force à vous, plein de love. On est carrément ensemble. Et puis, à la semaine prochaine. Hein. La bise!